l'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces l'empreinte du péché sur ma vie. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré. Vivante est ma foi quand je fonde en toi mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus. C'est ta couronne qui a porté l'épine du péché à ma place. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré. Vivante est ma foi quand je fonde en toi mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus. Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View. Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi
Mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Bonjour, bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, on a comme de la belle température qui s'en vient, j'espère. Plus de neige, j'espère aussi. Donc, ce matin, je voulais qu'on fasse quelque chose d'un peu de différent. Les prochains chants parlent vraiment d'inviter justement le Saint-Esprit dans ce lieu pour qu'on puisse juste comme baigner dans sa présence. Moi, là, je vois ça comme si on est une grosse piscine creusée ici, là.
OK? Puis qu'on invite le Saint-Esprit, puis que nous autres, on fait juste plonger dedans. Donc, ce matin, si vous êtes prêts à vivre une expérience spéciale avec Jésus, je vous invite de passer un temps personnel avec lui ce matin.
Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence. Rien dans ce monde ne peut la remplacer. Déclarons-le, je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence. Rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence. Rien dans ce monde ne peut la remplacer. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Chantons, mon âme a soif, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui
lumière de ton cœur de Père, la source qui désintègre, rafraîchit mon âme de toi. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Déclarons-le, viens inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, inonder mon être entier. Déclarons-le tous ensemble, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Oh, je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien
Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, pour tes promesses ce matin qui sont oui et amen. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, nous avons soif de toi, soif de ta présence, soif, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur, soif de tout ce que tu as pour chacun d'entre nous ce matin. Seigneur Jésus, nous sommes ouverts, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs ce matin. Nous voulons, Seigneur, ouvrir notre esprit, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir, goûter et recevoir tout ce que tu as préparé pour nous ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, continue ton œuvre parmi nous. Continue ton œuvre parmi nous, Seigneur. Alléluia. Et sois glorifié ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur André et toute l'équipe de louange ce matin. Amen. Est-ce qu'on a eu un bon temps dans la louange? Alléluia. Oui, la piscine ce matin. Il faut plonger dans la piscine. Alléluia. Quelle belle image de se laisser juste combler, se laisser flotter, se laisser baigner. On peut utiliser toutes les expressions que nous voulons à ce sujet-là. C'est toujours intéressant d'être ouvert à la présence de Dieu et ce qu'il veut faire au milieu de nous ce matin. Donc, bienvenue, bienvenue. Content de vous retrouver ce matin. Gloire à Dieu. On a eu une grosse semaine. La semaine passée, c'était la fin de semaine de Pâques et malheureusement, je n'ai pas pu assister avec vous. J'étais dans la famille avec Brigitte et tout ça, mais on est content de vous retrouver ce matin. Et nous aussi, on a fêté Pâques de notre côté. Et vous savez, il y a une chose que j'aime beaucoup, moi, de Pâques, c'est qu'après, c'est la Pentecôte. On est beaucoup dans la thématique des fêtes de ce temps-ci, là, avec notre agenda et tout ça. C'est très intéressant. Et ce matin, le message que j'aurais à vous partager, le titre de mon message ce matin, naturellement, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et peut-être que si ça fait déjà quelque temps que vous êtes ici, que vous m'avez déjà entendu prêcher quelques fois, vous allez voir que c'est un texte que je reviens souvent, c'est dans les Actes des Apôtres. Oui. Oui, c'est vrai. M'excuse. Moi, j'étais parti, là. Les enfants. Y a-tu des enfants? On est tous des enfants. Oui, je m'excuse. J'avais oublié. Est-ce qu'il y en a des enfants? Vous pourriez vous approcher ce matin. Qui est moniteur, monitrice? C'est Pasteur Christian. Ah, OK. Vous allez être avec le maître ce matin, le professeur, l'enseignant. Oh, vous allez être gâtés. Vous allez être gâtés. Les autres, vous restez avec nous, hein? Les autres, ouais. Gloire à Dieu. Seigneur, on veut te remercier ce matin, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, que tu nous donnes, pour les familles, Seigneur, qui sont représentées ici, Seigneur. On te prie pour cette génération, Seigneur, qui se lève pour toi, qui se prépare pour toi, Seigneur, qui est en croissance devant toi. Seigneur, on te prie de les protéger, les garder, les bénir, les nourrir spirituellement ce matin, Seigneur, à travers, Seigneur, l'enseignement que Pasteur Christian va apporter ce matin à nos enfants. Seigneur, on te prie juste de les accompagner et tu les bénisses abondamment au nom de Jésus. Amen et amen. Bon dimanche, les amis. Bye-bye. Amen, gloire à Dieu. Bon, j'étais où? Je disais que ça m'arrivait souvent de revenir au texte des Actes des Apôtres dans le chapitre 1 parce que c'est là justement que ça se passe, là, le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et je pense que c'est important de revenir, en tout cas pour moi. Là, je vais peut-être parler pour moi, là, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont s'identifier à moi. Je pense que c'est important dans la vie chrétienne de se recentrer. Souvent de revenir à la base, de revenir à ce qui est important. Vous savez, des fois, puis je le sais, là, je suis comme vous, là, on a notre routine, on a nos habitudes, on a notre vie, puis des fois, on accumule nos années de vie chrétienne, puis ça devient juste une routine, puis c'est facile de dévier, puis de commencer juste à faire les choses par nos propres forces, puis de dire, je suis capable de vivre ma vie chrétienne, puis je suis capable d'avancer, puis ma vie est correcte, je ne suis pas un scandale pour personne,
descendre, mais en même temps, on dirait qu'il y a toujours une petite voix en dedans qui nous ramène, qui veut nous recentrer sur les choses qui sont importantes dans la parole de Dieu. Puis hier, j'ai eu connaissance, hier j'étais sur la route, je suis allé passer la fin de semaine avec mon garçon dans le bout du lac Saint-Jean. Et c'est très loin de lac Saint-Jean en passant. Bien, hier, c'était encore plus loin parce que la 20 était fermée à la hauteur de Drummondville. Puis moi, j'étais pogné là-dedans. Et ça m'a pris 2 heures juste pour traverser la rivière Saint-François. Donc, et j'avais mon GPS avec moi. Naturellement, je ne sors jamais sans mon GPS. À mon âge, on ne sort plus sans GPS. Et... Et j'étais naturellement sur Google Maps, et même si j'en avais pas besoin, parce qu'on s'entend-tu que je suis rendu sur l'autoroute 20, j'ai plus besoin de GPS, m'en aller chez nous, là, hein? Oui, j'espère, hein, c'est ça. Mais c'était quand même intéressant parce que je pouvais aller voir, tu sais, en avant, c'est jusqu'où mon chemin me menait, puis tout ça. Puis là, on voyait le chemin était rouge, là, parce que ça veut dire que c'était complètement congestionné. Puis là, j'avançais, puis là, j'avançais, puis là, j'avançais. Puis à un moment donné, tu es rendu assez loin que là, maintenant, tu as une fonction, c'est écrit « recentrer ». Okay? Parce que là, tu perds ta voiture de vue sur le plan parce que tu es tellement rendu loin en avant que tu vas aller voir en avant que tu oublies où tu es maintenant. Même le GPS te perd. OK? Donc, tu as un genre de fonction que c'est marqué « recentrer ». Tu cliques dessus et puis là, tout d'un coup, là, tu reviens en arrière puis là, tu redécouvres où tu es présentement. Hein? Donc, c'est important l'occasion dans la vie de se recentrer, okay? De revenir dans le présent, de revenir dans la réalité. Ça, c'est un autre exemple que je pensais aussi, c'est à l'occasion, on va sur Facebook. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui aiment ça, aller sur Facebook, commencer. Vous savez, des fois, on se lève le matin, puis on va aller voir là, les nouvelles de la veille, qu'est-ce que nos amis ont fait, qu'est-ce qui a été posté. Hein? Vous aimez ça, faire ça, vous autres aussi, hein? Et à un moment donné, on commence avec un, puis là, on s'en va à l'autre, puis là, de fil en aiguille, on s'en va voir un autre, puis là, ben, on regarde des petites publications, puis des petites vidéos, puis là, on ne s'en rend pas compte qu'à un moment donné, ça fait 1 heure, 2 heures qu'on est là-dessus, puis là, on dit « Wow, OK, c'est assez, là. Il faudrait peut-être que je revienne dans le présent. J'ai peut-être une journée à vivre aujourd'hui. » Mais on ne s'en rend pas compte. Et puis, on s'évade, on ne s'en rend pas compte, on est distrait, et puis on s'éloigne de ce que Dieu veut faire vraiment dans nos vies. Puis je pense que dans le monde spirituel, c'est un peu comme ça. Dans notre vie chrétienne, c'est un peu comme ça. On est facilement distrait, c'est facile de dévier à droite, à gauche, de tomber dans notre routine, dans nos habitudes, en oubliant qu'il y a une réalité à tous les jours, c'est qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Donc, je sais que vous connaissez ce texte-là, mais juste au cas où il y aurait quelqu'un qui nous écouterait ce matin pour la première fois, je pense que ça serait important qu'on le lise, ce texte, dans Actes, chapitre 1. On va lire du verset 1 à 9. Et c'est l'auteur qui écrit ceci. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant... Un petit peu là, c'est pas pantoute à la bonne place, oui? Oui, c'est ça? On est là. Je n'étais pas sûr, là, parce qu'il y a un autre... Je pense à un autre texte pendant que je lis celui-là, puis il y en a un autre qui lui ressemble un peu plus tard. Donc, alors qu'il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler naturellement de la puissance du Saint-Esprit parce que cette puissance, c'est une puissance que Dieu a promis pour nous aider afin que nous puissions être des témoins de Jésus-Christ.
C'est une puissance que Dieu veut nous donner afin d'être des témoins de Jésus-Christ. Vous savez, il n'est pas rare dans la parole de Dieu de voir que Dieu compare souvent le chrétien à un soldat. Il y en a beaucoup de citations dans la parole de Dieu qui nous fait rappeler ces choses-là. L'Ancien Testament nous relate plusieurs combats que l'Éternel désarmé a dû livrer contre les ennemis d'Israël. Donc, la thématique de guerre et de combat, c'est quelque chose qui est partout dans la parole de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul donne des conseils à Timothée, souvent, il va dire « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Donc, encore une fois, il y a une référence à cela. Et lorsqu'il parle de l'Église, il dira « Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme dans les mauvais jours et contre les ruses du diable. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc, le chrétien est un soldat de Dieu, est un soldat de l'armée du Seigneur. Et qui dit soldat, qui dit combat, on en entend souvent parler de ce temps-ci à la télévision avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas facile, le combat. Mais où est la puissance de l'armée si elle n'a pas d'armes? L'Ukraine a beau vouloir se défendre présentement, elle réclame des armes continuellement pour pouvoir se défendre. Elle est attaquée. Mais les enfants de Dieu aussi sont attaqués. Et où sont les armes des enfants de Dieu pour aller au combat? Quelles sont les armes que Dieu veut nous donner pour faire face au combat spirituel de nos vies? Un chrétien qui n'est pas armé des armes spirituelles, c'est comme un soldat qui n'a pas d'armes pour aller au combat. Elles sont nécessaires. Et les armes que Dieu veut nous donner pour faire face à ce combat spirituel dans nos vies, ce sont des armes, pas des armes mécaniques qu'on peut retrouver sur le champ de bataille, mais ce sont des armes spirituelles, ce sont des armes surnaturelles. Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Vous savez, moi, là, la Pâque, j'aime ça, la Pâque, parce que souvent, la Pâque, ça nous ramène au fait que, oui, Jésus, il est mort sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris tous les fardeaux, il a pris toutes choses sur lui, il a été sacrifié à notre place, il est ressuscité d'entre les morts pour nous préparer une place un jour à ses côtés. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais la Bible nous dit aussi que s'il était bon que Jésus soit mort et qu'il soit crucifié, parce qu'il était pour nous envoyer la puissance du Saint-Esprit. Et ça, on l'oublie à Pâques. On n'en parle pas à Pâques de ça. On parle de sa résurrection, on parle du salut, de la vie éternelle qu'il veut nous offrir par la grâce de Dieu. Puis merci Seigneur pour cela. Mais souvent, on oublie qu'il y a plusieurs volets à la résurrection de Jésus. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Jésus est mort sur la croix. Pas juste pour nous pardonner nos péchés. Mais il voulait aussi, par sa mort à la croix et par sa résurrection, nous envoyer le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous accompagner à tous les jours. Donc Jésus dit, « Vous serez baptisés ». C'est une promesse. C'est un engagement de la part de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. C'est une promesse pour le futur, naturellement. Lorsqu'on regarde le verbe utilisé, « vous serez baptisés », donc ça nous parle du futur. Nous sommes tous d'accord là-dessus, mais Dieu n'a pas tardé dans l'accomplissement de cette promesse. Il a accompli, cette promesse. Rapidement, Jésus a marché avec ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Et après ça, il a demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi cela? Pourquoi Jésus demande ça? Parce que lorsque je serai monté, dit Jésus, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et vous serez baptisés. Donc, c'est une des raisons pour laquelle aussi Jésus est monté au ciel, pour nous envoyer son Esprit. Jésus renouvelait la mémoire de ses disciples, parce que les disciples sont oublieux.
Et on peut les comprendre parce que ça nous arrive à nous aussi d'être oublieux. C'est pour ça que ça fait 2000 ans qu'on prêche le même livre, qu'on prêche la Bible à chaque semaine, puis que ça fait peut-être 50 fois que vous entendez un message sur la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on répète toujours les mêmes affaires à chaque année, à la même période de l'année? Parce qu'on est oublieux. Hein? Et Jésus parle à ses disciples pour leur renouveler la mémoire, parce qu'il avait déjà eu cette conversation avec eux dans le passé. Il leur avait dit qu'il était avantageux qu'ils s'en aillent, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Hein? Il dira encore à ses disciples, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous frappez et l'on n'ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On entend souvent des messages là-dessus. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Mais dans quel contexte que Jésus a adressé ces mots-là à ses disciples? C'était dans le contexte où il devait chercher, frapper pour avoir le Saint-Esprit. Cette idée de demander et de recevoir le Saint-Esprit n'était pas quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une nouvelle doctrine. Ce n'était pas « wow, hey, on n'avait jamais entendu ça auparavant ». C'était une étape tout à fait normale et naturelle pour le chrétien de s'attendre à recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est naturel. Un coup que la personne vient à Jésus, qu'elle devient un chrétien, qu'elle reconnaît qu'elle est pécheur, pécheresse, et qu'elle demande pardon à Dieu devant le Seigneur tout simplement avec humilité. Après, ce n'est pas fini. C'était naturel pour le chrétien, pour la chrétienne, de maintenant aller à la recherche et de demander, de frapper pour avoir la puissance du Saint-Esprit pour sa vie de tous les jours, pour sa croissance spirituelle. C'est une étape normale. Donc, après les 40 jours passés avec Jésus, les disciples ont obéi. Ils ont entendu pendant 10 jours, dans la chambre haute, dans la salle de prière, la promesse de Jésus. Ils ont cherché, frappé et se sont attendus à recevoir la promesse que Jésus avait faite à ses disciples. Jésus dit « Hello, gang! C'est pas parce que je m'en vais que c'est fini. Hein? C'est pas fini. Ça commence. Dieu avait un plan en tête. Dieu avait des projets. Dieu savait où il s'en allait avec ça. La Pâque, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement de l'histoire. Il y a la Pentecôte aussi. La repentance conduit au salut. Le salut mène au baptême d'eau. Et le baptême d'eau conduit au baptême du Saint-Esprit. Dans Marc 1,4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, car Jean a baptisé d'eau, il fait référence à Jean-Baptiste. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Acte 19, lorsque Paul arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Il répondit, « Mais du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est une expérience différente. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir que Paul il s'adresse ici à l'Église d'Éphèse.
Parce que pendant la louange, tantôt, je repensais à ça, puis je me disais, hey, l'Église d'Éphèse, là, on en a parlé il n'y a pas longtemps, là, les églises de l'Apocalypse. Là. Puis qu'est-ce qu'on retient de l'Église d'Éphèse souvent? On dit tout le temps, c'est une Église qui avait tous les dons et qui était une Église extraordinaire, mais il y avait un problème avec l'Église d'Éphèse, c'est qu'elle avait abandonné son premier amour. Hein? Elle avait abandonné son premier amour. Elle avait perdu le feu sacré qu'elle avait au début. Cette Église avait été visitée puissamment par le Saint-Esprit. Mais avec les années, avec les routines et toutes les distractions de la vie, ils se sont comme un petit peu éloignés, puis ils ont comme abandonné ce qui était leur force, ce qui étaient les dons spirituels qu'ils avaient reçus dans l'Église. Et c'est un danger qui guette chaque chrétien, c'est un danger qui guette chaque Église. Peut-être qu'il y en a parmi nous ce matin des chrétiens qui n'ont jamais même entendu parler qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Donc nous voyons qu'il est tout à fait normal pour un chrétien d'être baptisé dans l'eau et du Saint-Esprit et de rester en feu, de rester bouillant pour le Seigneur. C'est pour ça que c'est important de se recentrer continuellement, d'être vigilant face à ces choses-là et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, Jésus a dit, vous serez baptisés. Il a dit également, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le mot grec, dynamis, est utilisé ici, qui a donné, entre autres, le terme dynamite, si on peut dire en français, pour donner une image, que c'est comme quelque chose qui... C'est une puissance, c'est quelque chose qui a du potentiel, c'est quelque chose qui est explosif, qui a une force à l'intérieur. Donc, et ça, c'est un soldat sans armes, c'est comme un chrétien sans le dynamisme, sans la puissance du Saint-Esprit. Et notre combat à nous, comme je le disais en introduction, c'est un combat spirituel. Et nous avons besoin d'une puissance spirituelle et surnaturelle. Quand on doit livrer un combat avec l'ennemi de nos âmes, avec le diable, et on le sait que ce combat-là n'est pas terminé encore. Nous le vivons régulièrement ou presque chaque jour, sans que nous en soyons conscients, il y a un combat pour notre propre vie. Il y a quelqu'un qui veut nous détruire, qui veut nous égorger. Puis ça, c'est l'ennemi de nos âmes. Et Dieu veut nous donner une puissance pour justement faire face à ce combat, faire face à ces attaques. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est sous l'emprise du diable jusqu'au jour où Jésus reviendra dans toute sa gloire. C'est un combat quotidien. Puis des fois, on l'oublie ou on préfère l'oublier parce que ce n'est pas agréable de penser à ça nécessairement puis de se dire le matin, bon, il faut que je me surveille un matin. Je me demande bien ce que le diable va m'attaquer aujourd'hui. On ne pense pas à ça. Là. Dans la vie de tous les jours, on ne s'arrête pas à ça. Mais c'est une réalité dans le monde spirituel. Il y a ce combat-là pour notre âme. De la même manière, Jésus nous a rachetés. L'ennemi veut nous faire chuter. Il veut nous faire tomber. Et en attendant ce jour de gloire où la victoire sera accomplie complètement, nous avons besoin de tenir ferme contre les ruses du diable qui cherche à nous séduire, à nous faire tomber et nous attirer dans les plaisirs et les choses de ce monde. Le diable sait très bien que son heure va bientôt arriver. La Bible est claire là-dessus. Son temps est compté. Le compte à rebours est commencé. Je ne sais pas comment on est rendu dans le temps. C'est comme avant les réunions, là, comme un peu un décompte. Là. Le countdown il est là, il est commencé pour lui. Bientôt, ça va être la dernière seconde. Puis là, ça va être la fin. La trompette va sonner. Jésus va revenir. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Donc Jésus a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un autre consolateur, quelqu'un qui va rester avec nous jusqu'à la fin. Jésus, jamais qu'il nous abandonne dans notre vie chrétienne. Il est avec nous, il nous accompagne, il est notre force.
Il est notre puissance pour tenir ferme jusqu'à la fin. Pour tenir ferme. Jésus sait très bien qu'un chrétien sans la puissance du Saint-Esprit ne tiendra pas bien longtemps dans le combat. Parce que par nos propres forces, on ne peut pas rien faire. Tous les auteurs de la Bible savaient cela. C'est pourquoi chaque fois, ils mettent l'emphase sur l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit le plus rapidement possible après avoir passé par l'eau du baptême. Dieu veut nous utiliser dans cette guerre spirituelle et il veut nous équiper. Il veut nous rendre forts. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, « Vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Quelqu'un qui a vu quelque chose puis qui va le raconter. Un témoin, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été témoins dans un procès où un juge vous a convoqué ou un avocat vous a appelé pour dire « Ah, il est arrivé telle situation, vous avez été témoin de quelque chose. » Donc, du point de vue légal, vous avez cette responsabilité-là d'aller dire ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Vous vous présentez devant monsieur le juge et là, vous mettez la main droite dans les airs, la main, je ne sais pas laquelle, le droit sur le cœur, la Bible, en tout cas. Main droite sur la Bible, main gauche sur en tout cas, on a fait comme ça, là. J'ai jamais été, ça prouve, hein? Et puis là, j'ai le jeu ou de dire toute la vérité, juste la vérité, rien que la vérité. Et puis là, vous devez raconter ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. C'est un devoir, en tant que citoyen, d'exercer cela. Parce que nous avons été témoins de quelque chose. Mais c'est la même chose dans le monde spirituel. Nous avons un devoir. Dieu nous a fait de nous des témoins. Et nous devons raconter ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu de la part de Dieu. Ce que Dieu a fait dans notre vie pour que nous puissions aller et être des témoins pour le Seigneur. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous retrouvons le discours de Pierre. Et c'est pour ça, tantôt, j'étais un petit peu mélangé dans mon texte d'introduction, parce que quand Pierre fait son discours, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, il fait un petit peu un résumé de ce qui est arrivé, là, ce qui s'est passé dans la chambre haute. Là. Comment ça se fait qu'on, dans le texte, on les entend parler dans nos propres langues. Là. Il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé là-dedans. Alors, on voit le texte. Alors, Pierre se présenta avec les 11. Il leva la voix et leur parlait en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Donc, Pierre, ce qu'il fait, c'est qu'il devient un témoin. Il commence à raconter ce qui s'est passé dans la chambre haute, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qui s'est passé exactement. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Donc, ce n'est pas normal à cette heure-là que des gens soient enivrés. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours, ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront, fera paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour est grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, ici, on voit que son témoignage a un objectif, il a un but. C'est que les gens soient sauvés. Jésus veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce chapitre-là des Actes, ce sont les mots suivants. Des signes, des miracles, des prodiges, des prophéties, des visions, des songes, un jour glorieux, des gens sauvés. Est-ce que c'est ça qu'on veut voir encore aujourd'hui, en 2022?
Parce que si on veut vraiment voir ces choses-là, moi, je vous le dis tout de suite, on a besoin de quelque chose, là. Parce que si on ne le voit pas, je pense qu'en tout cas, une partie de la réponse se trouve à être, peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de la puissance du Saint-Esprit. En tout cas, c'est mon avis, là. Vous avez le choix d'être d'accord ou pas d'accord, mais moi, à mon avis, à moi, là, en tout cas, je parle pour moi. Si je sais que si je veux voir ces choses-là, je veux voir des signes, des miracles, des prodiges, je veux voir entendre des prophéties, voir des visions, je sais que j'ai besoin de plus du Saint-Esprit dans ma vie, là. Et évidemment, là, ça c'est clair. Je ne serai point ébranlé. C'est ça que ça dit dans les Actes. Je ne serai point ébranlé. Mon cœur est dans la joie de ta présence. Ma langue est dans l'allégresse. Tout ça, c'est grâce à Jésus et nous en sommes tous témoins. On sait qu'on en a besoin de ça. Parfois, quand je pense aux mots recentrés, puis même après plus de 30 ans de vie chrétienne, je sais qu'il y en a beaucoup plus que moi ici ce matin, mais on est tous d'accord pour dire que on en a toujours besoin de la puissance du Saint-Esprit. On en a toujours besoin. Puis quand je recule ma cassette, puis que je reviens dans le passé, je reviens à mes débuts de ma vie chrétienne, je m'en rappelle comme si c'était hier. Moi, j'essayais de lire la Bible avant d'être chrétien. J'avais emprunté la Bible chez ma mère, puis je cherchais. J'avais quand même une ouverture aux choses spirituelles, mais je ne comprenais pas ce que je cherchais vraiment. Mais en tout cas, je cherchais quelque chose, ça, c'était sûr. Puis j'essayais de lire dans la Bible de ma mère, puis je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, là, je ne comprenais absolument rien de ce que je lisais. Mes yeux étaient fermés aux choses spirituelles. Je n'avais pas l'Esprit de Dieu pour venir m'allumer, là, pour venir enlever les écailles de mes yeux. Je le savais. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à lire la Bible, puis j'ai commencé à comprendre des choses. Avant d'être chrétien, je vivais toutes sortes de dépendances. J'étais lié par toutes sortes de choses. Mais quand je suis devenu chrétien, puis j'ai connu la puissance du Saint-Esprit, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Et il y a un paquet d'affaires que le Seigneur a fait le jour où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, le jour où j'ai reçu le Seigneur puis que j'ai réclamé le Saint-Esprit dans ma vie. Et là, je me dis, aujourd'hui, c'est encore pareil. C'est encore pareil. C'est pas parce que c'est arrivé, sauf le 30 ans, que maintenant c'est fini, là. Non, le Seigneur veut continuer de faire des miracles, des prodiges à travers nos vies. Dieu veut continuer de gagner des âmes, de sauver le monde qui sont perdus autour de nous. Mais on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin. Pas beaucoup d'amen, mais je sais que vous êtes d'accord avec moi, là. Oui, vous y pensez encore, hein? C'est ça. Pensez-y un peu, là, hein? C'est ça qui arrive à ceux et celles qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il transforme ta vie, fait de toi un témoin. Pierre avait renié 3 fois le Seigneur. Je n'annonce rien ce matin, là. Rien de nouveau, là, ce que je vous dis, là. Pierre avait renié le Seigneur 3 fois. Hein? Il dit qu'il était prêt à mourir, pourtant, pour lui. Mais il l'a renié. Ça prouve que ce n'est pas parce qu'on a des bonnes intentions qui vont te garder fort et puissant dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas des bonnes intentions qui font en sorte que tout va changer. Ça n'a rien à voir avec nos bonnes intentions. S'il y a une bonne intention qui peut changer quelque chose, c'est d'être toujours à la recherche de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ça notre arme spirituelle. Nos bonnes intentions, ce n'est pas une arme. Ça reste un rêve. Mais la réalité, c'est que sans la puissance du Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. La foule qui était là pendant le discours de Pierre fut tellement saisie de voir les disciples parler avec autant d'assurance qu'ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça qui nous est rapporté. Hey, ça les a touchés de voir de comment ils étaient convaincus de leur affaire, de comment ils avaient été de les voir comme ça parler, de les voir changer. Hey, Pierre, c'est bien celui qui avait renié le Seigneur, qui est en train de nous faire un sermon comme ça sur le balcon en l'air là, de la chambre haute. C'est-tu bien lui? C'est-tu le même gars, tu sais,
Qu'est-ce qu'il a vécu, ce gars-là, pour venir nous parler comme ça, nous autres, aujourd'hui? Sais-tu que nous, on a encore le pouvoir de le crucifier? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'assurance tout d'un coup dans sa vie? Moi, le Pierre, ce que tu as eu, finalement, là, moi, je le veux aussi. C'est ça qu'ils sont en train de dire, la foule, là. Ils ne reviennent pas de voir le changement qu'il y a eu dans la vie de l'apôtre Pierre, sa transformation qu'il a vécue dans la chambre haute. Avant, tout le monde courait après eux pour les jeter en prison. Maintenant, ils courent après eux pour avoir ce qu'ils ont. Hein? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Un dernier verset que je vais vous lire encore une fois. Et Pierre leur dit ceci, il dit à la foule qui est devant eux, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est ce qu'il dit là, à la foule qui cherche, là, qui tout d'un coup veulent savoir ce qui s'est passé, puis ils veulent vivre ça, eux autres aussi. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortant, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles par les apôtres. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Seigneur, on a besoin que tu viennes nous visiter encore aujourd'hui. Seigneur, on ne peut pas rien faire sans toi. Par nos propres forces, Seigneur, on est faible. On n'a aucune résistance en nous, Seigneur. On se laisse emporter par n'importe quoi. On est distrait, et on abandonne facilement, Seigneur. Mais toi, Seigneur, ce que tu veux, c'est nous équiper ce matin, nous fortifier, nous encourager. Seigneur, à nous recentrer, Seigneur, sur ce qui est important, sur les choses de Dieu, sur les miracles, sur les puissances, sur les prodiges que tu veux faire à travers nos vies, Seigneur. Seigneur, on réclame encore une fois ce matin la puissance de ton Saint-Esprit. Même, Seigneur, ça fait déjà 30 ans ou 50 ans qu'on a reçu, Seigneur, cette puissance. Et peut-être que ce n'est pas encore fait pour vous ce matin, mais que vous êtes à la recherche et que vous frappez, que vous demandez encore cette puissance. Seigneur, nous aussi, on est comme au jour 1. On est toujours au jour 1. À chaque jour qu'on se lève, chaque matin qu'on se lève en tant que chrétien, on est toujours au jour 1. On recommence toujours parce qu'il y a un combat de tous les jours de marcher dans tes voies, Seigneur, de faire face aux choses auxquelles on est confronté dans notre vie, Seigneur. Seigneur, sens ta puissance, Seigneur, sens ton Esprit Saint. Seigneur, on n'est rien, on est vide, Seigneur. On est comme ces vierges folles, Seigneur, qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Ils avaient beau avoir le titre de vierge, mais ils n'avaient pas la lumière, Seigneur, il n'y avait pas le feu dans leur cœur. Seigneur, ils avaient été distraits par les choses de la vie, Seigneur, à cause que tu retardais ton retour. Et Seigneur, aide-nous ce matin, aide ceux qui sont toujours assoiffés pour toi. Assoiffés pour toi, Seigneur, toujours désirant avoir de l'huile dans notre lampe pour briller pour toi. Seigneur, d'être vigilant tous les jours et de se rappeler, Seigneur, que tu reviens bientôt, Seigneur, et que le jour où tu vas revenir, Seigneur, tu vas venir chercher ton Église, Seigneur, ton Église glorieuse, celle que tu as rachetée, Seigneur, celle pour laquelle tu es mort sur la croix, tes enfants, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins comme l'apôtre Pierre, Seigneur Jésus.
Aide-nous d'être des apôtres Pierre dans nos milieux de travail, dans nos familles, Seigneur, ou à l'école, ou dans notre communauté. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ouvrir la bouche avec audace et à parler des merveilles de Dieu, à ne pas avoir honte de l'Évangile, ne pas avoir honte de dire qu'on est des chrétiens. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, à être des témoins puissants. Parce qu'à la fin, Seigneur, c'est ça qui va faire la différence. À la fin, Seigneur. À la fin, quand on va se présenter devant toi, Seigneur, c'est ça que tu vas nous demander. Qu'est-ce qu'on a fait avec ton nom? Qu'est-ce qu'on a fait de ta puissance? Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie sur terre? Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, que tu nous gardes toujours vigilants, toujours bouillants pour toi, Seigneur. Et que, Seigneur, par nos vies, que par notre exemple, Seigneur, on soit des modèles, Seigneur, qu'on soit des témoins pour toi. Que les gens, Seigneur Dieu, puissent voir que ce que nous vivons, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel, Seigneur. Ce n'est pas juste une religion, ce n'est pas juste une autre manière de louer et de célébrer Dieu. C'est quelque chose de réel qu'on vit avec toi. Ce n'est pas juste une église plus moderne ou plus à jour que l'ancienne religion. Ça n'a rien à voir avec ça, Seigneur. Même si toutes ces choses-là sont agréables, Seigneur, on n'est rien sans la puissance du Saint-Esprit. On n'est rien, Seigneur. On est juste différent des autres religions, mais on n'est pas plus quelque chose parce qu'on porte un autre nom. Ce qui fait qu'on est différent, ce qui fait qu'on est, Seigneur Dieu, ici, c'est parce que tu veux nous utiliser. Tu veux, Seigneur Dieu, faire la différence dans ce monde. Puis, Père, je veux te prier, Seigneur. Je sais, Seigneur, que mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui sont ici ce matin, partagent le même désir et prient cette même prière que je prie présentement. Et Seigneur, on te demande de nous visiter. Viens nous visiter, Seigneur. Que l'Église communautaire Mountain View, Seigneur, soit un flambeau bouillant, c'est brillant pour cette communauté, puis même les régions qui nous entourent, qui sont représentées ici, Seigneur. Seigneur, on veut que la rive sud, Seigneur, soit soufflée par la puissance de ton Esprit Saint. Parce qu'on veut voir des âmes venir à toi. Parce que c'est pour ça que tu es mort sur la croix. Pas juste pour nous donner du bon temps entre nous, Seigneur, mais parce que, Seigneur, tu voulais que les gens soient sauvés. Puis c'est ce que je prie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais réinviter l'équipe de louange. Je ne sais pas si André est à cœur de venir nous partager un chant en terminant. C'était tellement inspirant tes chants ce matin, André, que juste de se laisser imbiber de la présence de Dieu dans nos vies, je pense que c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous encourage. Qu'à travers ce chant, qu'on puisse vraiment ouvrir nos cœurs puis de demander à l'Esprit de Dieu de venir nous remplir à nouveau, de venir nous changer, nous transformer, afin que Dieu puisse continuer son œuvre dans nos vies. Ben oui, mais je parle en même temps pour savoir quand ça va revenir. Tous les chants, le message, je me disais, Maï, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait d'appel. Puis juste avant la réunion, Vanessa, ça te dérange-tu si je parle un peu de BA? Ouais. Vanessa me disait tout à l'heure comment que sa fille, la plus petite, elle a commencé là, à avoir une crainte, là, une anxiété là, vraiment majeure là, qui l'empêche, là, qui l'envahit, qui l'empêche d'aller à l'école, tout ça. Puis ça me fait penser, là, il y a tellement de choses qui se sont passées là, pendant la pandémie, hein, la maladie, je pense à ma famille, là, comment on est attaqué là, dans nos corps, là, l'anxiété, toutes sortes de choses qui se passent. Puis tu sais, quand Stéphane disait là, que c'est vrai qu'on oublie souvent qu'il y a un combat spirituel qui est là, les attaques sont...
on le ressent, les symptômes sont physiques, mais il y a une grosse partie. Saviez-vous, là, quand on étudie en psychologie, là, les maladies, tout ça, là, au niveau du stress puis de l'anxiété, là, si vous saviez le nombre de symptômes que ça cause, toutes sortes de maladies, des migraines, ça cause des nausées, des maux de ventre, des coliques, ça cause ça provoque des cancers, ça provoque des maux de dos, des tensions musculaires. Il y a toutes sortes de choses qui découlent. Et vous savez, la racine, je l'ai déjà dit souvent, mais la racine de l'anxiété, c'est quoi la racine de l'anxiété? C'est la peur. C'est littéralement la peur. Et la peur, c'est l'absence de quoi? C'est l'absence de paix. C'est l'absence de paix, c'est l'absence de cette présence-là. Puis on a baigné pendant 2 ans dans des nouvelles, dans toutes sortes d'explications. On a baigné dans le scientifique, on était continuellement... On a rationalisé des choses. Puis c'est correct parce que c'est important de comprendre ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on oubliait effectivement, toute cette rationalité-là nous décentre du combat spirituel qui est là et de l'effet du spirituel sur nous, sur nos corps, sur nos têtes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a les clés, on les a, cette puissance-là. Puis souvent, des fois, quand on est plus loin du Seigneur, qu'on est moins... on dirait on n'ose même pas prier. Il y a beaucoup de gens qui disent, bien moi, j'ose même pas prier parce que le Seigneur ne peut pas répondre, je suis trop loin de lui, ça fait trop longtemps que j'ai pas prié, ça fait trop longtemps que j'ai pas pris un temps avec lui. Non, mais c'est parce qu'elle n'est pas dépendante de ça. La puissance de Dieu, elle est là parce que c'est une grâce non méritée qui est accordée, gagnée une fois à la croix. C'est pas comme ça, s'en va, s'en vient. Dieu, ce qu'il donne, il reprend pas, là. Il nous l'a donné. On a cette puissance-là. Puis je pense qu'avec le dernier chant, j'ai vraiment à cœur peut-être même aller chercher les enfants. On va reprier, on va rechanter le dernier chant. Fais-le encore. Puis si ce matin, vous avez un besoin, que ce soit un besoin physique, un besoin spirituel, psychologique, vraiment, je vous encourage là, de baigner dans la louange et de focaliser que notre regard ne soit pas sur le corps ou ce qu'on ressent, mais que notre regard puisse vraiment être fixé sur le ciel ce matin. Je prie vraiment qu'on ferme nos yeux. Promenez-vous dans la salle. Venez en avant si vous voulez. Mettez-vous à genoux. Faites ce que vous voulez. Mais qu'on puisse reprendre une liberté, un contrôle comme ça fait longtemps qu'on n'a pas pris là, dans l'Église. Là. Puis on va aller rechercher ce qui nous appartient, ce qui est là. Cette présence de Dieu-là, ce don-là, cette guérison-là, ce miraculeux-là, il n'est pas disparu. C'est juste nous, peut-être, qu'on a cherché par des moyens humains d'aller soigner nos bobos, nos bébites. Mais là, ce matin, qu'on puisse vraiment prendre ce temps-là, qu'on puisse honorer, en se rappelant là, la Pentecôte, qu'on puisse se rappeler ce qui s'est passé puis ce qui a été reçu, ce que l'Église a reçu dans cette manifestation-là puissante et surnaturelle qui a changé le monde. Je vais vraiment prier pour vous ce matin, pour nous. Quand je prie pour moi aussi, là. Y en a-tu qui comme notre petite sœur, là, ce matin, vivent l'anxiété, qui ont des combats dans leur tête, dans leur âme, qui vivent dans la peur? Y en a-tu ce matin? Y en a-tu d'autres ce matin qui vivent l'anxiété? Bon, bien, je vous encourage. Peut-être juste venir en avant, là. Y en a-tu qui ont mal dans leur corps, qui sont accablés par la douleur, là? Ça part pas, là. C'est là. Puis ça vous paralyse, ça vous pourrit la vie, là. Hein? Ce matin, là, on n'a peut-être pas d'huile, mais on a l'huile d'en haut, hein? On a l'huile spirituelle. Fait que dans le
nom puissant de Jésus, je prends autorité contre tout esprit de peur. Cet esprit de peur, dans le nom puissant de Jésus, nous la lions ce matin. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons réclamer que nous sommes loin. Nous avons cette puissance qui a l'autorité pour anéantir la peur dans nos vies, Seigneur. Oh Jésus, viens revêtir, Seigneur, viens revêtir mes frères et sœurs de paix ce matin, Seigneur Jésus. Que tu ôtes ce vêtement de noirceur, ce vêtement d'accablement, ce vêtement de stress, ce vêtement d'anxiété, de venir le remplacer, Seigneur Dieu, par la paix, comme tu la nommes toi-même, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, parce que ce n'est pas une paix qu'on peut rationaliser, c'est une paix qui est divine, c'est une paix qui vient du ciel, c'est une onction, c'est une pluie qui est sur nous, c'est un vêtement qui est sur nous, Seigneur, qui amène cette couche de protection contre toutes ces attaques de l'ennemi dans nos pensées. Je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes briser tout mensonge, Seigneur, tout mensonge dans notre tête, comme quoi qu'on est condamné à vivre avec ces bébites-là, qu'on est condamné à vivre avec le découragement, à vivre avec l'abattement, à vivre avec toutes sortes de symptômes qui ne nous appartiennent pas. Et dans le nom de Jésus, on brise tout symptôme, Seigneur, tout symptôme qui vient paralyser, qui vient empêcher nos frères et sœurs de juste marcher, de juste avancer dans cette assurance, dans cette confiance, Seigneur Dieu. Tu nous dis, c'est pas un esprit de timidité, c'est pas un esprit d'abattement que nous avons, mais c'est un esprit de force, un esprit de courage, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, parce que ce matin, tu viens, on visualise l'armure ce matin, Seigneur, et on veut remettre, peut-être qu'on a déposé nos armes, peut-être que ça fait un petit moment là, qu'on a peut-être mis notre casque à la table, le casque du salut sur la table du chevet, de chevet, l'épée de la parole, peut-être qu'on les a toutes mis quelque part dans notre chambre, là, mais là, ce matin, Seigneur Dieu, dans la louange, on veut juste les revêtir, on veut remettre le casque, la ceinture, les souliers, l'armure, l'épée, Seigneur Dieu. On veut juste les ressaisir dans le nom puissant de Jésus et juste dire haut et fort à l'ennemi ce matin, je suis un soldat de l'armée de Dieu. J'ai l'autorité pour t'anéantir et je refuse de m'approprier des symptômes qui ne m'appartiennent pas. Oui, la vie peut amener des choses. Notre corps est fragile. On est humain, on est destiné, on est tous destinés à mourir, là. Mais ce matin, on vient reprendre nos armes et on dit non à tout ce qui est addiction. On dit non à tout ce qui est pensées qui ne sont pas de Dieu. On dit non à la maladie qui vient nous accabler. On dit non à l'insomnie. On dit non aux migraines. On dit non à l'arthrite, à l'arthrose. On dit non aux artères bouchées. On dit non à toute dépendance dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens envahir ce lieu, Seigneur. Viens toucher chacun de nous ce matin. On a tous besoin d'être visités par toi, Seigneur, dans notre intérieur. On a besoin d'être nettoyés. On a besoin d'être purifiés. Et Seigneur, on veut, à travers cette louange, te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon pour les choses, tous ces mensonges qu'on a laissés pénétrer dans notre tête, dans notre esprit, dans notre âme, et que tranquillement, ça a fait son œuvre en nous et qu'on s'est condamné nous-mêmes à toutes sortes de choses. On veut te demander pardon, Seigneur. On veut te demander pardon de rechercher les choses, des fois, juste dans les solutions humaines. Ce matin, on veut juste vivre le surnaturel, Seigneur. On veut vivre quelque chose, Seigneur, dans notre petite église ce matin, dans cette petite chambre haute, Seigneur, dans laquelle nous sommes. On veut juste te donner ce moment de louange-là, Seigneur, et te dire, viens, Seigneur.
Viens, Jésus, viens nous restaurer complètement de la tête aux pieds. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Parlez en langue, priez en langue ce matin. Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés. Déclarons-le ce matin. Tes promesses sont vraies et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peur. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Et mon cœur chantera tes louanges. Chantons tes promesses, tes promesses.
la décision ce matin qu'on va repartir d'ici avec l'armure. Puis qu'on ne va pas la mettre sur la table de nuit, on ne va pas la mettre dans notre garde-robe, mais juste que consciemment, on se dise, Seigneur, je remets l'arme au complet, là, l'armure au complet, pas à moitié. Et puis, chaque matin, je prends conscience que malgré tout ce qui vient contre moi, j'ai une armure qui me protège. C'est une armure qui est capable de repousser les flèches qui sont envoyées contre moi, contre mon corps, contre mes pensées, contre mon âme, contre mon esprit, contre mon cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci qu'on puisse dire merci. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour la liberté. Merci pour ta paix Seigneur Dieu. Merci pour la restauration. Merci pour la libération dans le nom de Jésus. Alléluia. Avec le retour de la pandémie, on perd certains réflexes. Et dimanche passé, on n'a pas pris les offrandes. Et je veux juste donner un temps. Je sais que beaucoup d'entre vous donnez de façon électronique ou vous allez voir Diane à la fin de la réunion, vous donnez par Interact. Mais je sais aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent donner leurs offrandes de façon physique, soit comptant ou avec chèque. Je vais juste prier en fin de réunion pour ça. Alors que plusieurs d'entre vous avaient déjà vos manteaux, si vous avez une enveloppe à donner, venez vers moi, je vais la prendre. Elle va être une enveloppe de bonne odeur devant votre Dieu. Et je vais prier aussi pour votre retour à la maison. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus de ta fidélité, de ta grandeur. Merci de ton amour. Nous avons tellement besoin de toi. Maintenant plus que jamais, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Dans notre faiblesse, dans tout ce que nous avons vécu, Seigneur Dieu, nous nous tournons à toi et nous sommes conscients que tu es fidèle, que tu prends soin de nous, que nous ne manquons de rien et que même nous sommes dans l'abondance, Seigneur Dieu, parce que toi, tu es fidèle, Seigneur. Nous venons te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sanctifie ces offrandes, Seigneur Dieu, que nous prenons en ton nom, qu'elles soient un parfum de bonne odeur devant toi. Accompagne chacun d'entre nous, Seigneur, alors que nous retournons à la maison et que nous puissions être tes messagers, des agents de bonnes nouvelles, remplis de ton esprit, de ton amour, de ta patience et de ton désir de voir l'humanité être réconciliée avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon dimanche. Parole transcendante, au commencement présent,
Divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détachée. Divine parole incarnée de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Parole de lumière qui fut envoyée du Père. Divine parole clouée, pour nous tu t'es humilié. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Devenu cher, cher à nos cœurs, cher à nos cœurs. Parole, tu t'es offert pour nous pécheurs, pour nous pécheurs. Parole, devenu cher, cher à nos cœurs, cher à nos cœurs. Parole, tu t'es offert pour nous pécheurs, pour nous Si la lune me glace et le